parti. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Fait que aujourd'hui, je suis avec Cass. Bonjour. Cassandra de Pour bien faire les choses. Fait que dans le fond, elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ce qui relève dans le fond de l'alimentation végé, éthique, un peu nous parler de sa compagnie aussi. Oui. Elle était présente au 5 à 7 justement du Studio Proud. Puis en plus, t'es cliente chez nous. Oui. C'est avec nous. Fait que vous pouvez la voir dans les cours de groupe aussi. Exact. Fait que, ben, parle-nous de toi un peu. Oui. T'es qui? Tu fais quoi? Ben moi, dans le fond, je viens d'ouvrir mon comptoir de repas prêts à manger. C'est des repas végétaliens. J'ai parti ma compagnie en septembre 2020. Fait qu'en plein milieu de la pandémie, en fait. Je vivais à Montréal pendant ce temps-là. Puis, en fait, j'ai pas eu l'idée de partir une entreprise, mais c'est un de mes amis qui me suivait sur les réseaux sociaux. Puis il trouvait que j'avais l'air de vraiment bien cuisiner. Mon contenu, ça a tout le temps été de la bouffe. Parce que j'ai toujours aimé bien manger. Puis j'aimais ça me montrer mes plats parce que c'est quand même de l'art, un peu, à quelque part. Puis là, il m'a dit, tu veux-tu faire mes plats? Genre, je travaille beaucoup, tu veux-tu cuisiner pour moi? Puis moi, je pense que je travaillais plus à ce moment-là à cause de justement la pandémie, mais lui était en construction, whatever. Histoire bref. Fait que quand j'ai commencé à cuisiner pour lui, je me suis dit, ben tant qu'à cuisiner pour une personne, je vais demander aux autres personnes s'ils ont besoin de plats. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Je me suis monté une belle clientèle à Montréal. À ce moment-là, je vivais à Montréal. Puis je faisais les livraisons. Fait que je cuisinais à domicile. Puis je livrais aussi à domicile. J'ai redéménagé à Trois-Rivières en 2021, je pense. Ouais, 2021, j'ai déménagé à Trois-Rivières. Puis j'ai continué à faire les livraisons à Montréal aux 2 semaines pour pas perdre ma clientèle. Puis j'avais tellement bâti une belle clientèle que je voulais pas la perdre. Mais ça me faisait des journées de comme 10 heures de route. Fait que là, un moment donné, j'ai dit, tu sais, c'est pas le... J'ai pris la décision de me concentrer sur ma clientèle à Trois-Rivières puis vraiment d'essayer de la grossir. Puis là, c'est en septembre 2022 que mon chum il m'a dit « Je pense que tu devrais, si tu veux que ça réussisse, il faut que tu sois là à temps plein. Fait que j'ai décidé de lâcher mon travail en restauration pour retourner dans la restauration, mais cuisiner pour moi, puis faire des plats prêts à manger, mais avoir un pignon sur rue pour aller chercher plus de gens, en fait. Parce qu'avant, c'était juste aux 2 semaines. Les livraisons. Mais là, les gens peuvent vraiment venir 6 jours par semaine se chercher un plat prêt à manger. Hey, j'ai bouille là! Je parle, j'ai les joues tout rouges, mais ça va. C'est bon. Mais non, c'est ça. Ben, t'as ouvert une boutique dans le fond qui est comme près de chez nous, du studio, qui est comme un genre de entre le centre-ville dans le fond puis le studio. De où ça sort comme que tu décides d'ouvrir une boutique? De où est-ce que ça sort? Au début, j'étais pas vraiment chaude à l'idée d'avoir une boutique. Parce que je savais que ça allait demander beaucoup de travail. Mais dans le fond, avant, moi, il y avait un Del Sandwich à cette place-là, puis je vendais mes plats. Fait qu'on faisait un genre de partenariat. Puis moi, je vendais mes plats, puis je pouvais continuer à faire mon travail en restauration. Je cuisinais une fois par semaine, puis à vendre mes plats toute la semaine. Puis un moment donné, j'ai dit, hey, j'aimerais ça comme faire plus d'heures dans la boutique, comme ouvrir plus longtemps pour donner plus la chance aux gens de venir acheter des plats parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures d'ouverture à ce moment-là. Puis elle m'a dit, ben gars, si tu veux, je peux te louer le local, puis tu fais juste tes plats, ça devient pour bien faire à 100%. Puis moi, je m'en irais, puis tu continues à vendre tes plats, puis je te loue le local. Puis là, j'ai dit, OK, je me lance là-dedans. Pourquoi pas? Ça a été une décision que j'ai prise vraiment de même. Là. En 2 semaines, j'avais lâché ma job au grill comme serveuse, puis j'étais rendue à temps plein. J'étais la seule employée d'une boutique de repas prêts à manger. Très cool. Voilà. Très beau mot. C'est fou comment je suis rouge. Mais oui, mais moi je t'ai suivi au travers de tout ça parce que tu sais, j'ai les liens aussi avec la personne qui avait le DEL aussi, Marie, qu'on salue d'ailleurs, c'est présente à date d'aujourd'hui. Mais sinon, j'imagine qu'elle va peut-être le réécouter ou qui sait. Mais salut Marie! Salut Marie, ouais, c'est ça, on pense de toi depuis tantôt. C'est ça. Puis c'est ça que j'ai vu, tu sais, comme on dirait que ça a comme déboulé vraiment rapidement, mais je trouve vraiment que vous avez une belle place, tu sais, comme une belle safe place où j'ai pas eu la chance d'aller visiter depuis les rénaux, depuis que vous avez mis ça à votre goût non plus. Puis mettons, pour bien faire concrètement, c'est quoi, mettons, que quelqu'un qui décide d'aller comme dans ta boutique, comme à quoi s'attendre?
Ils vont s'attendre à avoir des repas 100% végétaliens. Donc, on a des repas, on a des desserts, on a des collations, on a des jus frais. Puis c'est 100% végétalien. C'est à base d'ingrédients naturels. Moi, je valorise beaucoup d'acheter le moins modifié possible. Fait que je peux presque dire que les ingrédients que j'achète sont pas transformés. Comme les sucres que j'utilise, j'utilise du sirop d'érable, du sucre de coco qui est aussi biologique, du sucre de canne biologique. Quand je fais des desserts, c'est souvent de la farine biologique. J'utilise beaucoup d'ingrédients naturels. Les protéines que j'utilise, ça va souvent être des haricots, des pois chiches. Il y a de la protéine végétale texturée qu'on retrouve dans beaucoup de mes recettes, comme les chilis, la sauce à spag. Puis ça, dans le fond, ça a un ingrédient, c'est du soja qui est déshydraté. C'est de la farine de soja, en fait. OK. Puis quand on l'hydrate, ça gonfle, puis ça ressemble vraiment à du steak haché. Fait que c'est vraiment pas plus long à cuisiner. Tu le fais tremper dans de l'eau bouillante, tu les sors au tamis, puis tu mets ça dans ta sauce à spaghetti ou dans ton chili ou même dans des tacos, puis ça remplace vraiment bien les steaks hachés. Puis au niveau des propriétés, tu sais, des macros, là, je te lance cette question-là, mais ça ressemble à quoi, mettons? Les macros, je te dirais, je me fais beaucoup demander, j'ai pas encore fait les calculs de mes recettes, mais c'est une demande que j'ai l'intention parce que je m'entraîne moi aussi, fait que c'est vrai que je sais qu'éventuellement ça va devenir intéressant pour les gens qui s'entraînent, parce que même ceux qui s'entraînent pas en fait, ils aiment ça savoir combien de protéines qu'ils mangent. Fait que moi j'en ai aucune idée pour l'instant, mais c'est un projet, écoute, c'est à suivre, oui. À suivre, puis au niveau, tu sais, justement, de où ça t'est venu l'idée, tu sais, tantôt tu parlais justement que c'était comme un de tes amis, tu sais, que t'avais demandé de cuisiner, puis là, finalement, de fil en aiguille, comme tu t'es développé une clientèle à Montréal, que t'as finalement transféré à Trois-Rivières, mais comme, de base, mettons, tes idées de recettes, ou comme, tu sais, ton espèce de passion pour la cuisine, ça vient de où? Comment ça a commencé? Dans le fond, j'ai arrêté de manger de la viande, j'avais 17 ans, puis je vivais encore chez mes parents à ce moment-là. Fait que là, il fallait que je cuisine mon plat végé. Ça n'a même pas été une question. Je me suis dit, je vais devoir apprendre à cuisiner végétarien. Je ne poserai pas ça à ma mère. Fait que j'ai dû apprendre à cuisiner par moi-même à l'âge de 17 ans. Puis, je te dirais qu'avant que je cuisine pour moi, j'avais pas la conscience de ce que je mangeais. Puis, c'était pas nécessairement important pour moi de bien manger. Mais dès que j'ai commencé à cuisiner, j'avais envie de manger quelque chose d'intéressant. J'avais envie de manger comme si j'étais au resto, puis je me suis rendu compte que je prenais vraiment plaisir à faire quelque chose de beau. Genre avoir un beau plat. J'ai envie de comme ce que je mange, ça soit appétissant. Fait que j'ai comme eu un petit mantra pendant une couple d'années. Je me suis dit à chaque soir, je vais manger quelque chose de différent. Fait qu'à chaque soir, j'allais sur les internets. Les internets! J'allais sur les internets. J'allais sur Google. Là, je cherchais une recette intéressante. Puis je la cuisinais. Puis là, chaque soir, mais tu sais, ça faisait beaucoup de vaisselle, effectivement. Puis à un moment donné, le gars avec qui j'étais dans ce temps-là, il me disait tu devrais commencer à créer tes recettes. Puis là, j'étais comme non, pas encore. Tu sais, j'ai un gros document de recettes que j'ai fait qui n'est pas les miennes. Puis moi, je me suis dit, plus que j'en fais, plus que je vais en apprendre sur les ingrédients, sur les saveurs, je vais savoir qu'est-ce qui s'agence. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, j'ai dit, il me semble que j'aurais le goût de manger ça. Puis là, j'ai commencé à créer des recettes à cause de mes cravings. Dans le fond, tout ce que je fais à manger à mon comptoir, en fait, de repas prêts à manger, c'est des cravings que j'ai déjà eus, que j'ai bonifiés, puis que j'en ai fait une recette. C'est aussi beaucoup inspiré des goûts à mon chum. Si c'est pas bon, je vous le refile. Mais c'est vraiment des trucs que j'ai envie de manger. Fait que c'est souvent des recettes que vous avez toute l'habitude de manger, soit des chilis, des lasagnes, des currys, des poivrons farcis, mais que je vais véganiser pour pas que ça vous sorte trop de votre zone de confort, en fait. Ouais. Puis même mon chum qui est pas végétarien de nature, j'avais comme une mission de bien faire à manger pour lui permettre de manger quelque chose de végétarien sans qu'il ressente le besoin d'aller chercher un autre repas. Fait que je cuisine des trucs qu'il a l'habitude de manger, mais vegan. Ouais. Puis à date, il chante pas trop dans sa bouche. Déjà tout prêt? Pas du tout. Non, c'est un bon testeur. C'est un très bon testeur. Il aime ça. Il me dit quand il est comme... Un moment donné, il me regarde avec des yeux
Je suis comme, c'est pas bon. Il est comme, non, ok. Fait que là, tu sais, là, je retravaille la recette, mais non, il chiale pas. Il est bien content d'avoir son souper prêt à tous les soirs. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'hommes de ce monde. Autant les femmes aussi, dans le fond. Moi, ouais. s'ils venaient me faire à manger chez nous, je serais bien contente tous les soirs. C'est sûr. Mais moi, je vivrais jamais ça. J'ai comme trop pris la place dans la cuisine. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ça va me suivre toute ma vie. Il va falloir que j'aille au resto. Mais ça, je pense que c'est un thing. Genre, il y a tout le temps la personne qui cuisine puis la personne qui enjoy la cuisine. Ah oui, il y a comme... c'est fou. Il y a le bon rôle, là. C'est ça. C'est terrible. Tout le monde qui vient chez nous, ils ont le bon rôle, en fait. Ceux qui viennent manger chez nous, là. Mais ça dépend ce que tu considères faire bon. Mais moi je préfère manger que faire à manger. Puis comme chacun son choix. C'est sûr. Mais non, c'est super. Puis au niveau des recettes, un peu comme... Tu sais, tantôt, tu me parlais que c'est des cravings que tu as eu. Mais c'est quoi un peu les cravings que tu avais, mettons, concrètement? Ben moi, dans le fond, j'écoute beaucoup mon corps, mon truc pour qu'est-ce que j'ai envie de manger. On dirait que des fois, j'ai un craving de légumes verts. Okay. Puis je sais que les légumes verts sont reliés au fer. Souvent, il y a beaucoup de fer dans les légumes verts. C'est ça, hein? Ouais, ça se peut. Ouais, il faudrait regarder toutes les valeurs, les micronutriments de chacun des légumes, mais oui. Ouais, j'avais lu à ce moment-là que j'avais un craving. C'est comme, il y a beaucoup de légumes verts. Puis c'était en hiver. Fait que, tu sais, je me dis, si on écoute notre corps, ben notre corps va nous dire ce que tu as besoin. Puis je pense que plus que tu t'alimentes de bonnes choses, plus que ton corps a des cravings de des bons aliments. Puis des fois, dans les temps plus froids, j'ai envie de manger des fruits, quelque chose avec des vitamines. Fait que souvent, mes cravings, c'est qu'est-ce que je ressens que j'ai besoin. J'ai dit quelque chose, est-ce que j'ai besoin de quelque chose de réconfortant, quelque chose de plus léger. C'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps, mais d'y répondre avec des bons repas, des bons nutriments qui vont bien le nourrir. Parce que oui, des fois, on a, mettons, une rage de sucre. Mais c'est sûr que si tu manges 2 bâtons au chocolat, il va y avoir des répercussions. Tu vas te sentir mal. Mais moi aussi, j'en ai des rages de sucre. Quand que je suis un petit peu plus triste, je le sens que j'ai envie d'un bon chocolat. Quelque chose avec du chocolat parce que je sais que ça va comme... c'est bon pour l'humeur, en fait. Mais je vais manger quelque chose de sain, mais au chocolat. T'sais. Mais je suis pas parfaite non plus. J'ai des cravings de poutine, moi aussi, des fois. Mais non, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps puis de répondre avec des bons aliments. Moi, il y a des trucs maintenant que je peux plus manger. Comme qui est la poutine déjeuner. Là. Je me suis commandé une poutine déjeuner en fin de semaine. Que mettons, tu commandes dans les restaurants déjeuner avec des patates, de la sauce hollandaise, du fromage en grains. Ok, je pense que j'ai jamais mangé ça, mais ouais. Ah, c'est terrible! Je suis plus capable de manger ça. Mais il fut un temps où j'en mangeais. Mais c'est tellement trop gras que j'en donne tellement plus à mon corps que mon corps, il en a. Et on dirait qu'il le repousse, tu sais. C'est vrai que c'est pas bon, là. Tu commences ta journée avec ça, c'est beaucoup trop gras. Fait que je pense vraiment que si tu nourris bien ton corps, ben ton corps va vouloir consommer des bonnes choses. Fait que t'as un cercle vicieux, mais positif, là, qui se maintient aussi dans le temps. Puis en termes de justement, tu sais, comme tantôt on parlait au niveau de comme tes cravings, t'as des cravings de bonnes choses. Puis comment tu fais pour établir comme une recette par rapport à tes cravings? Je sais pas si c'est trop poussé comme question, mais comme... Non, pas du tout. Comment tu fais pour déterminer comme qu'est-ce qui va être bon avec quoi, puis comment gérer ça? Ben écoute, mettons, j'ai un exemple. J'ai pas inventé la sauce à spaghetti, tu sais. Mais on a toute une... Non! J'ai pas inventé la sauce à spaghetti. On a mais beaucoup de familles vont avoir leur recette que t'adaptes, tu sais. Fait que moi, ma recette à spaghetti, je l'ai adaptée avec ce que j'aime. Je vais mettre beaucoup de basilic frais dedans, tu sais. Je vais mettre du sirop d'érable, je vais comme déglacer au vin rouge, tu sais. C'est l'expérience de... C'est comme un genre de petit sourire. Tu vois comment je suis la personne qui cuisine dans la maison, là, clairement. Fait que là, t'as juste dit le mot déglacé, tu m'avais perdu. C'était comme basilic frais, ça allait. Mais la partie déglacée, j'étais comme non, tu m'as perdu. Je t'ai perdu à ce moment-là, je l'ai vu dans tes yeux. Mais c'est une habitude, c'est ça. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ben en fait, j'ai déjà fait, mettons, une sauce marinara, puis il y avait beaucoup de basilic dedans, puis j'avais envie que ma sauce à spag en ait beaucoup aussi. Fait que c'est vraiment... Tu sais, j'invente pas de recette, mais je l'adapte avec ce que je connais, avec les bases que j'ai, avec les aliments que je juge bons. Tu sais, mettons, mes desserts, je vais tout remplacer le sucre blanc par des sucres naturels. Ouais, tu sais. Je te dirais que c'est vraiment... J'ai tellement cuisiné des années, des recettes, que je sais qu'est-ce qui se mixe bien ensemble.
Ça fait. Ouais, ça fait. C'est comme des combinaisons. Puis à un moment donné, Exact. j'imagine que tu dois comprendre. Mais comme ma sauce bolognaise, ça a pris des années avant que j'arrive vraiment à un point que là, j'étais vraiment fière de ma sauce. Là. Ma sauce, ça a été. Quand j'avais 18 ans, ça a été la première sauce à spag. Ben, en fait, la sauce à spag, ça a été ma première recette que je tentais de vegan. Tu sais, dans ce temps-là, je râpais du tofu. Mais maintenant, je ferais plus ça. Tu sais, je m'étais. Tu sais, ça s'est amélioré avec le temps, avec les connaissances que j'ai acquis comme en 8 ans de cuisine. Puis y a-tu des choses que tu referais pas d'ailleurs, mettons, que des erreurs que t'as faites que tu referais pas? Peut-être tu peux. Je suis sûre qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a des erreurs de cuisine. Ah oui, je sais qu'il y a eu quelque chose de manique, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Mais je me rappelle pas, je te dirais. Non, parce que. Non, pas vraiment. Parce que. Que je ferais. Oh oui! Hey, Alex. Dans les débuts que je mangeais pas de viande, moi j'avais une de mes amies qui était végétarienne. Elle m'a un peu influencée à plus manger de viande en fait. Puis elle me dit, du tofu c'est bon, faut juste que tu le marines. Tu fais une marinade. Fait que moi j'avais pris de la sauce à egg roll, tu sais, la sauce aux cerises. Ouais. J'ai mis mon tofu dedans, new complet, mais ça avait absolument rien changé. Ça, c'était dégueulasse. Fait que ma cuisine a vraiment évolué avec le temps. Ça, je le ferais plus. Il y a personne qui peut mettre un tofu dans une sauce à egg roll pour le mariner. C'était terrible. En plus, si tu veux le faire des gens qui nous écoutent qui l'ont déjà fait. Ah, sûrement, je sais pas. Mais écoute, si vous aimez ça, c'est correct. Il n'y a pas de jugement. Moi, je referai pas ça. Sinon, ouais, je pense que ça remonte à mes débuts, mais sinon, tu sais, si j'ai manqué une recette, j'ai essayé de l'améliorer parce qu'à la base, je pense que c'était une bonne idée. C'était bon. J'ai rarement réussi une recette du premier coup, mais vraiment quelque chose de dégueulasse. Non, je penserais pas. Je penserais pas. Ouais. Puis, mettons, des choses que tu as appris, genre tes meilleurs coups, tu sais, surtout pour quelqu'un, mettons, qui commence, qui veut avoir un tournant végé, qui veut commencer à faire plus attention à son alimentation, comme les choses que tu dis en date d'aujourd'hui, si j'avais pas cette connaissance-là, mettons, ça serait jamais aussi bon, mettons, les recettes. Ça peut être des affaires vraiment basiques, là, mais... Mais je pense que c'est de jouer beaucoup avec les saveurs, avec les épices, avec les fines herbes. Les fines herbes, ça va vraiment donner du goût à ton plat ou à tes légumes. Fait que c'est vraiment de jouer avec les épices, pas avoir peur de mettre des fines herbes dans ta recette, de faire des sauces pour accompagner ton repas. Mais je pense que c'est vraiment de l'essayer. Les trucs que je pourrais donner, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu négliges les protéines. Essaye tout le temps d'avoir soit comme des pois chiches, des lentilles. Si tu te fais des poivrons, mais c'est tellement simple en plus. Quelqu'un qui voudrait commencer en ce moment à plus manger de viande, tu peux tellement remplacer la viande dans tes poivrons farcis par des lentilles ou de la protéine végétale texturée. Moi, j'achète du fromage feta vegan. C'est pas mal le seul ingrédient que j'achète qui est modifié. Puis... Mais tu sais, je peux continuer à avoir les saveurs du fromage feta. C'est sûr que si quelqu'un qui voudrait manger vegan, si vous voulez manger santé, achetez pas quelque chose. Achetez pas comme trop souvent des fausses saucisses. Alimentez-vous pas votre protéine avec des fausses saucisses comme à tous les jours ou à tous les repas. Parce que c'est vrai que c'est modifié. Tu sais, les gens, souvent, ceux qui mangent la viande, vont dire ouais, mais tu sais, du Beyond Meat, c'est pas bon pour la santé. Je dis oui, mais j'en mange pas tous les jours. Tu sais, je vais en manger pendant l'été pour me faire un hamburger. Mais je suis sûre que ceux qui mangent la viande, ils mangent pas tout le temps non plus des bonnes choses. Fait que c'est possible de manger vegan en mangeant pas modifié. C'est vraiment d'aller chercher dans les haricots, dans la protéine végétale texturée. Ça, c'est vraiment mon dada, la protéine végétale texturée, parce que ça ressemble vraiment à du steak haché. Ça ressemble vraiment à du steak haché, puis tu peux mettre ça dans n'importe quoi. Puis les pois chiches, tu sais, tu peux les écraser puis te faire un hummus. Tu peux les faire vraiment... Tu peux les mettre au four avec des épices. Ils peuvent devenir croustillants. Tu peux mettre ça dans une salade. Dans une salade César ou n'importe quelle autre salade. Tu peux mettre ça dans un wrap. Des lentilles. Tu peux te faire une bâche de burrito pour ta semaine. Tu peux même te faire un bol burrito avec des lentilles. Tu mets tes poivrons. Tu mets toutes les épices que tu mets d'habitude avec ton steak, mais avec des lentilles. Fait que c'est vraiment simple. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est, mais ça l'est pas. Peut-être que ça va te demander un petit peu plus de coupe, un petit peu plus d'ingrédients. Parce qu'il faut que tu mettes de la saveur. La saveur, c'est vraiment important. Puis moi, je me fais beaucoup dire que c'est savoureux, parce que
Mets des saveurs avec peu. Parce que le saveur, c'est vraiment C'est bon. vraiment important la saveur. Faut que ça soit bon, faut que... ouais. Faut qu'elle ait le goût de le manger aussi, mais tu sais, Exact. c'est comme n'importe quoi. Tu sais, tant qu'à moi, quelqu'un qui veut changer pour une alimentation santé transformée, que ce soit végé, vegan ou tu sais, que tu aies de la viande, si tu fais ta meal prep ou ta préparation de repas puis t'as pas le goût de manger ce que tu manges, Ben, c'est ça. c'est comme. C'est démotivant, puis tu vas pas te faire loin dans ce chemin-là de ton alimentation. Non, 100%. Puis, tu sais, c'est le manger, ça reste quand même une activité sociale, tu sais, dans le sens que on va au restaurant avec nos amis, on s'invite, tu sais, comme quand tu y penses, quand même spécial que l'être humain, il s'invite à manger. Genre, je t'invite à manger chez nous, puis on va faire comme une activité. Tu sais, comme vrai. autour. On va manger ensemble. Genre, autour d'une comme une activité de base, un peu métabolique, tu sais. Fait que c'est aussi le plaisir de manger, tu sais, le plaisir de partager. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant, justement, ce que tu dis au niveau des saveurs, parce que ça vient chercher un peu ce plaisir de manger là, puis de partager un peu. Là. Exact, parce que tout le monde aime manger, je pense. On aime ça, que quand on mange, ça soit bon. Fait que, oui, c'est vrai, t'as complètement raison. C'est une activité. Tu sais, les gens vont au resto ensemble, tu sais, un samedi soir, tu sais, qui aime pas ça? C'est se faire servir, c'est manger avec les gens que t'aimes, c'est une belle activité. Ouais. Puis au niveau, tu sais, là, on a parlé un peu, tu sais, comme de ta cuisine, qu'est-ce que tu fais, mais toi, comme personne, parce que là, on en a parlé, on a effleuré le sujet de la boutique, mais comme là, tu sais, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Depuis fin d'été, mi-été, là? Ouais, je pense que c'était en septembre. Non. Mais non, c'était pas en septembre, non, c'est au début de l'été. J'ai fini faire mon bootcamp au début de l'été. Ouais, juillet, genre. Ouais. Juillet. OK. Ouais. Puis, mettons, comment tu réussis à gérer, mettons, la vie d'une femme entrepreneur? En ce moment, t'es solo dans ton projet? Je suis solo physiquement, mais mon chum, on est les deux dans la compagnie. Puis lui, il va plus m'aider pour la paperasse, le truc pas le fun, les appels et tout. Il aime pas ça non plus, mais tu sais, faire ça tout seul, c'est vraiment très difficile. Fait que physiquement, c'est moi qui est là, qui s'occupe à 100% de la boutique, à cuisiner. Puis lui, ben, il va vraiment m'aider du mieux qu'il peut avec la job pas le fun. La paperasse, les appels, l'organisation. Le gouvernement, et tout là. Ouais, super. Mais mettons en termes de. c'est tout moi qui fais ça. Fait que quand tu dis la job pas le fun, juste de la rétroaction, moi qui est au téléphone avec Revenu Québec pendant 3h30. Là, il te raccroche parce qu'il y a trop de monde sur la ligne. Fait que là, tu perds ta priorité d'appel. Fait que ça, tu viens de perdre comme un après-midi de travail à appeler. En tout cas, regarde. Ouais. On pourra en parler, on pourra en chialer pendant longtemps. Mais regarde, en bout de ligne, ils ont de la belle petite musique. On va essayer de tourner ça positif. Oh, ouais. Mais non, c'est ça. Mais comment tu vis ça, justement, tu sais, d'être comme solo avec ton chum? On l'exclue pas de l'équation. Puis, mettons, d'essayer d'avoir un mode de vie sain au travail. Comment tu places tes entraînements? Comment tu gères? Comment tu te gères, en fait? Je te dirais que entrepreneur, entraînement, équilibre, c'est assez difficile. Il faut que tu sois. Puis ça, je l'avais préparé un petit peu ma question, j'avais pensé, tu sais. J'ai dit, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices sur ton temps puis sur ton sommeil. Je sais que le sommeil, c'est important. C'est vraiment important, le sommeil, mais moi, je peux pas juste travailler. Je trouve pas ça sain, juste travailler. Puis si je ferais juste m'entraîner puis que je m'empêcherais de faire des sorties parce qu'il faut que j'aille au gym, je trouverais pas sain non plus. Je trouve que l'équilibre, c'est vraiment important. Puis, v'là pas long, je pensais à ça, j'étais chez nous. Puis là, j'étais comme, s'entraîner, c'est comme faire le ménage de sa maison. T'arrêteras pas de faire le ménage de ta maison parce que t'as une grosse journée au travail, tu sais. Parce que tu peux pas accumuler le désordre, on peut pas vivre dans un désordre. Fait que tu vas faire ton ménage même si t'as une grosse journée. Puis selon moi, c'est pareil comme, c'est pareil pour ta santé. Moi, j'irai pas au gym parce que j'ai une grosse journée au travail, parce que ça serait pas sain au bout de la ligne si je fais pas ça pour moi. Si je prends pas le temps de m'entraîner, de bouger son corps. Je pense que l'être humain est fait pour bouger, pour dépenser. Si on fait juste travailler, moi je le sens le déséquilibre. J'ai vraiment besoin d'être en contrôle, puis je le sais que si je perds ce contrôle-là, de prendre soin de moi à cause du travail, je vais trouver que mon travail n'est pas sain. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que je pense que je suis une entrepreneur, mais il y a d'autres personnes qui ont un travail aussi. Je pense que c'est vraiment de se prioriser, puis de ne pas se perdre, puis de trouver un équilibre sain. Comme faire le ménage de sa maison. Tu as besoin de faire le ménage de ta maison parce que tu peux pas vivre dans le désordre, mais tu as besoin de prendre du temps pour toi aussi. T'sais. Même si tu as des grosses journées, c'est sûr qu'il faut que tu t'écoutes. Moi, je suis souvent fatiguée. Je suis souvent fatiguée, mais je me sens bien. T'sais, le matin, je me lève,
Puis j'ai pas envie d'aller au gym, mais je sais que j'ai des objectifs. Puis souvent, je pense que les gens, ils veulent pas faire quelque chose à court terme, mais ils veulent le résultat à long terme. Puis des fois, il faut se forcer à faire ce qu'on veut pas faire à court terme si tu veux avoir ton objectif. Puis moi, j'en ai des objectifs. Fait que je vais me lever, je vais y aller, puis je vais sortir du gym, puis ça m'a énergisée. Tu sais, je suis moins fatiguée que quand je me suis levée au départ. Parce que ça m'a énergisée, puis là, je m'en vais travailler, puis je me sens bien. Tu sais, j'ai fait quelque chose pour moi, j'ai bougé, je sens que j'ai quelque chose à donner. Que si je fais juste travailler, ça sera pas, genre, n'importe qui autour de moi, que ce soit comme ma clientèle ou mes proches, n'aura pas la meilleure version de moi si je prends pas soin de moi, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre, mais de s'écouter. Tu sais, je mentirais pas que c'est déjà arrivé que pendant une semaine, je peux aller au gym parce que oui, écoute, des fois, il faut prioriser quand tu ouvres une entreprise. Il faut faire la part des choses, mais c'est de tout le temps garder une constance, de pas arrêter complètement. Puis là, tu sais, je parle du gym parce que moi, je vais au gym, mais il y en a qui aiment faire le yoga, il y en a qui aiment méditer, peut-être aller prendre des marches. Je pense que c'est juste vraiment de garder son corps actif qui est important. Je trouve ça tellement beau de la façon que tu mets ça le gym, puis dans le sens que je pense que tu as compris peut-être une belle chose en termes de longévité, dans le sens que, tu sais, des fois, on a tout le temps d'autres priorités, dans le sens que c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. C'est pas de qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. Puis ça, des fois, il y en a beaucoup qui, pas qui comprennent pas ça, mais que, tu sais, sont comme, ouais, mais tu sais, j'ai vraiment pas le temps, je fais du 8 à 5. Je suis comme, ouais, mais comme, moi, j'ai des clientes qui sont entrepreneurs, ils gèrent des gros cabinets, ils font du 95 heures semaine. Exact. Puis quand je regarde leur upload dans Training Rate, ils ont quand même fait leur training. Fait on dirait que j'ai de la difficulté des fois à comprendre un peu la réalité, mais en même temps, je pense que c'est ça, c'est un processus en soi c'est un processus, de comprendre un peu cette espèce de concept-là. Mais je trouve ça tellement beau comment, comme tu l'exprimes, puis justement en accord avec justement le volet que ton corps il a besoin de bouger. Puis tu sais, là, on parle d'entraînement parce que c'est ce que tu fais, mais juste de quelque chose qui te fait du bien, mettons, de bouger, de mettre ton corps en mouvement, d'évacuer les tensions. Tu sais, comme on travaille souvent beaucoup avec notre tête aussi, fait comme juste de prendre le temps de célébrer un peu notre corps, peu importe la façon qu'on utilise pour le faire. C'est vrai. C'est super beau. 100%. Incroyable. Puis mettons, ta routine, ça a tout le temps été saine même, ton histoire, d'avoir une routine saine puis de t'écouter? Parce que moi, je connais mon expérience comme entrepreneur, puis c'est pas la même histoire. Ben, tu sais, toi, ça fait plus longtemps que t'as ton gym. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai ouvert. Fait que je vais peut-être vivre une période que ça sera pas sain, tu sais. Mais pour l'instant, j'arrive à avoir un bon équilibre. Mais même avant d'ouvrir mon resto, j'ai toujours priorisé l'équilibre. J'ai jamais été une fille qui est à l'école à 100% puis qui étudie, qui fait juste ça, ou une fille qui travaille, ou qui fait juste travailler. Tu sais, j'ai tout le temps priorisé l'équilibre. Ouais, toujours. Au plus loin que je me souvienne, peu importe ma situation dans ma vie, dans ma carrière, ça a tout le temps été important. Puis des fois, ça peut donner l'impression que tu donnes pas ton 100% dans tout. Mais moi, je pense pas nécessairement comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, des fois, quand tu gères trop de chapeaux en même temps, tu sais, il y a quelque chose qui, comme, tu sais, tu peux pas le faire parfaitement. Tu sais, ça pourrait toujours être mieux. Puis je pense que c'est déjà arrivé que peut-être d'autres personnes ont eu cette vision-là que, tu sais, fallait mettre plus d'énergie dans ce chapeau-là. Puis c'est vrai que c'est là que des fois, c'est important de savoir, OK, ça va peut-être pendant un moment, tu vas devoir te concentrer que sur ça. Puis après, c'est important de reprendre sa routine. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses, mais j'ai toujours valorisé l'équilibre. Vraiment, de bien manger, d'aller m'entraîner. J'ai pas tout le temps été stable dans mon entraînement, mais dans ma constance, en fait. Mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Jamais. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 16 ans, 17 ans, puis ça a tout le temps un peu fait partie de ma vie. J'ai eu des breaks, mais là, depuis que je suis au Crowd, je te dirais que c'est la première fois que je suis vraiment constante. Ah ouais, je te jure. Ah, puis je les vois, les résultats, là. Qu'est-ce que tu vois comme résultat? Je suis curieuse, on en a jamais parlé. On en a jamais parlé. Mais qu'est-ce que tu vois comme concrètement? Parce qu'on en a jamais parlé ensemble. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. Non, puisque je suis avec Anna d'habitude. Mais, ouais, ben, c'est vraiment des résultats physiques. Tu sais, je le vois que je travaille mes muscles,
Puis je suis contente. Avant, j'avais pas de plan, fait que j'y allais vraiment avec un peu ce que je voyais sur les internets. Sur les internets. Les fameux internets. Les fameux internets, ils t'apprennent tout. Mais là, je suis contente parce que j'ai un plan. Puis avant, j'entraînais jamais mon haut de corps. Mais là, j'ai comme... C'est important d'entraîner son haut de corps parce que je veux pas... On travaille avec notre haut de corps. Il faut un équilibre aussi, même dans le corps. J'arrête pas de dire équilibre, ça va être le mot du podcast. Équilibre. Mais non, ouais, des changements physiques. Tu sais, je le vois, puis je suis motivée d'y aller parce que je veux suivre mon plan, tu sais. Quand tu as un plan, on dirait que tu dis, ah, tu sais, il manque une journée au gym cette semaine, et vas-y, tu sais, fais ton plan au complet. Fait que, puis je suis vraiment plus constante. Moi, je suis contente d'avoir mes rendez-vous à chaque mois avec Anna. Je trouve ça sérieux, tu sais. Je me sens encadrée. Puis je suis contente, tu sais, d'y envoyer ma bouffe des fois. Tu sais, je mange 3 fois par jour. Moi, j'ai vu ça dans ta story, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, le cas, je l'ai remis. J'ai remis sa track, j'ai mis ton story après. Ben ça aussi, c'est un gros changement. Là, on parlait des changements physiques, mais juste sur mon alimentation, tu sais, je te dirais que j'ai toujours eu de la misère à manger à des bonnes heures. Puis je pense que je mangeais pas assez non plus. Mais écoute, elle m'a vraiment fait comprendre que c'est important surtout que je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne vraiment beaucoup, fait que je peux pas me permettre de moins manger, puis pas de manger, puis pas de manger assez de protéines. Fait que ça, c'est des changements sur mon alimentation, sur ma santé physique, puis vraiment sur ma drive un peu, je pense, au gym. Ouais, ça me donne la drive d'aller m'entraîner parce que j'ai un plan, puis j'ai des objectifs, puis on les met au clair à chaque mois. C'est où est-ce que tu t'enlignes? Ouais, c'est ça. Ouais, j'adore. Je suis vraiment focus. C'était le move incroyable. Je pense que je vais créer un genre de gif avec ça. C'était vraiment incroyable. C'est vraiment... Pour les gens qui l'ont pas vu, ça vaut la peine d'être vu. Fait que pour les filles qui sont sur le live avec nous, merci beaucoup d'avoir été présentes ce soir. On n'a pas beaucoup interagi avec vous, là, mais c'est pas grave. C'est full intéressant. On va transférer sur dans le fond, le Proud Gang, en fait, la communauté en fait du studio Proud. Fait que là, on va pouvoir comme vous donner un petit peu plus de détails au niveau de tout ce qui est alimentation végé, comme vraiment vous donner des trucs, des astuces. Si vous voulez vous poser vos questions en casse, ça va être un doux moment pour le faire. Fait que ben merci Cass. Ça me permet de dérougir un petit peu. T'as-tu vu ça? C'est incroyable. Hey, c'est fou de dire que je suis allée comme... Je viens de faire un retour dans le sud. Ouais, c'est ça, c'est le fun. C'est gratuit en plus. Ouais, c'est ça. Donne des couleurs ici. Fait que merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Puis hey, on n'a pas parlé, mais où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, Facebook. J'ai une page Google aussi pour les commandes en ligne. Mais Instagram, Facebook pour bien faire. OK. Ouais. Bye! Ah, bon, j'étais là.